Hello, hello. Aujourd'hui, je voulais te parler de relations saines notamment, de relations de couple, mais aussi de relations amicales ou de relations parents-enfants. Donc, pour que se construise une relation saine, il y a des prérequis, il y a un socle, hein, des fondements et fondamentalement, il faut, de la confiance et il faut se sentir en sécurité. Confiance, sécurité, voilà, ça ce sont les piliers d'une relation, stable, d'une relation, qui va pouvoir, être nourrie, se nourrir, et avancer, grandir, évoluer dans le temps. Ce qu'on appelle aussi des relations authentiques et non des relations, de surface ou des relations qui sont basées sur, simplement des apparences ou des ports de masques, constants ou des ports de masques, pour, justement cacher, ce qu'il y a, derrière ou ce qui est souvent pas très, joli. La relation donc, de sécurité a besoin de cohérence, a besoin de stabilité, hein. On a besoin, de sentir qu'il y a, quelque chose qui lie en fait la relation par de la solidité, de la consistance et du respect. Donc le respect qui est mutuel, qui vient, des 2 protagonistes, hein, de part et d'autre de la relation. OK? Donc, une relation où on va se sentir, activé, donc je parle souvent du système, nerveux, hein, du coup, autonome, hein, et de l'état, enfin le nerf vague, le nerf, vagal à, activer pour, ressentir un état, de calme et de repos. Hem, donc, à l'opposé, c'est un système, autonome, activé, suractivé sur un mode, sympathique qui porte pas du tout son nom du coup, mais sur, ce mode en fait en hypervigilance et en alerte, constante. Une relation en fait qui oscille entre, la connexion, la chaleur et la ce besoin ou cette nécessité de toujours, se marcher sur des œufs, hein, devoir, s'expliquer, toujours s'attendre en fait à devoir s'expliquer, à se défendre ou à adoucir, à arrondir, son ton ou à éviter de déclencher des réactions chez l'autre, va produire en fait cette, relation, heu, alors j'allais dire en dents de scie, mais oui, c'est complètement ça et le système nerveux est donc, toujours en état d'alerte, hein. Une relation, de sécurité, de confiance, une relation, où on recherche la tranquillité d'esprit, ne sera jamais une relation où on va devoir, faire, ses preuves, ressentir cette anxiété, chercher constamment à revenir aux états positifs, hein, de connexion, de chaleur. C'est quelque chose qui va, t'épuiser, c'est quelque chose qui t'épuise, c'est quelque chose qui va même, amener en fait à la création de troubles psychosomatiques, donc troubles somatiques et créer, des maladies, hein, puisque, le système nerveux et le système immunitaire étant toujours, suractivés, il y aura forcément des troubles, à un moment donné, hein. Donc un déséquilibre au niveau somatique, mais aussi un déséquilibre au niveau de ta santé mentale. Donc je voulais parler de cette, ligne rouge, à ne pas, franchir, à ne pas dépasser ou si tu sens qu'elle est, dépassée, c'est un signe en fait que, la relation n'est pas du tout, pérenne et qu'il faut partir, hein, qu'il faut fuir, qu'il va falloir, peut-être, te faire aider si tu n'y arrives pas, tout seul, toute seule. Pour pouvoir, sortir de cette relation, couper, les liens de cette, relation et pouvoir, vivre, ta vie exactement pour, ce que tu es et ta vie pour, ce que tu as à faire. Ta dignité n'est pas optionnelle, hein. La limite, c'est vraiment ça, c'est que c'est ta dignité. Donc on parle d'amour pour soi-même, mais c'est vraiment ça, c'est l'amour pour soi, l'estime de soi. C'est vraiment se sentir traiter un être humain
à part entière, avec son individualité, avec ses spécificités, sentir, être respecté pour ce que l'on est. Heu, Avoir des émotions, c'est tout à fait normal, voilà, faire des erreurs, c'est tout à fait, normal, mais l'autre n'a pas à te faire sentir, heu moins qu'eux ou inférieurs à lui ou à elle. C'est pas possible. Tu dois toujours, garder une position, qui n'est absolument pas, celle de l'humiliation, hein. Si tu te sens, dévalorisé, humilié dans la relation, ça va pas, il y a un problème, vraiment, qui vient pas de toi, qui vient de l'autre personne à te faire ressentir dans cette situation-là, OK? L'autre n'a pas à te contrôler, tu dois pas sentir, que tu es rejeté ou que tu es ignoré. Ça aussi, ce sont des clés, hein, ce sont des témoins, des signaux, qu'il est nécessaire de sortir de la relation. On n'a pas à se moquer de toi, on n'a pas à te, dévaloriser ou à surtout pas à te faire sentir que tu es fou ou folle ou que tu as un problème, en fait, à avoir, soulevé une problématique, avoir soulevé quelque chose qui te semble important et essentiel, hein, justement pour avancer dans la relation. Donc là, c'est peut-être aussi un signe que l'autre n'a pas du tout envie d'avancer dans la relation, d'avancer tout court. Voilà, après ça le regarde, mais toi, tu as des priorités, tu as des objectifs dans la vie, ce sont des valeurs, qui sont, à respecter. C'est des valeurs, qui sont, absolument, fondamentales et que tu dois préserver. Donc ça fait partie de la dignité, OK? Tes propos ne doivent pas être déformés. Tu dois toujours sentir que ce que tu dis, a valeur en fait, à être, entendu, à être écouté. OK? Hem Il faut pas que tu sentes que, l'histoire en fait, est comme, réécrite. Quand tu apportes en fait quelque chose, quand tu soulèves quelque chose, une réalité en fait, de sur une situation, tu dois pas avoir l'impression que l'autre, est en train de réécrire, l'histoire en fait ou là, ça procure énormément de confusion, dans ta tête, dans ton esprit. À partir du moment où tu te sens confus dans la relation, de manière récurrente et redondante, c'est que l'autre en fait, il utilise des stratégies, des stratagèmes pour comme réécrire l'histoire, hein, ce qu'on appelle aussi, du, gaslighting qui amène il t'amène sans cesse, mettre en cause, en fait, remettre en question, la réalité, des faits, OK? Si tu te sens blessé aussi, si tu sens, que, tes, sentiments, tes émotions ne sont pas respectées, là aussi, si l'autre, s'en fiche, hein, se soucie absolument pas de ça, de toi, ne prend pas cas de tes émotions, ça va pas non plus. Une erreur doit être assumée et c'est nécessaire de prendre sa part de responsabilité dans la relation. OK? Donc la ligne rouge, elle va être là. Voilà, la ligne rouge, en dessous. À partir du moment où il y a des insultes, des jurons, il y a des mensonges, où on rejette la faute, sur toi, ça va pas. Donc là, c'est les aspects qui sont, vraiment visibles. Après, il y a des éléments qui seront un petit peu plus subtils. C'est se sentir critiqué aussi, hem et sentir qu'on attaque ta personnalité plutôt qu'on prend, en compte, en fait, le problème. OK? Sentir que ton confort n'importe, absolument pas, l'autre, qu'il pr il prend, tient jamais cas, en fait, de ton confort, de ton bien-être, de tes sentiments, de ton cœur, hein. Voilà, il n'y a aucune, protection, aucune sagesse dans l'approche, relationnelle de la part de cette personne. De manière plus subtile, cette personne, en fait, va être constamment dans, le divertissement ou, les occupations, des préoccupations, qu'il te fait sentir beaucoup plus importante, beaucoup plus essentielle, que toi. Voilà. Donc, ça peut être le travail, ça peut être des activités, sportives, ça peut être, s'occuper même, des enfants, hein, ça peut donc il y a un équilibre, hein, dans la relation, dans une famille.
Ça peut être, voilà, dans toutes sortes, de loisirs, les jeux vidéo et cetera. Des personnes qui, ne sont pas dans la responsabilité, financière ou qui sont dans la, surresponsabilité, hein. Il y a, quelque chose à voir aussi là-dedans, hein, quand, on fait passer, l'argent ou, soi-disant la sécurité financière du foyer, avant, avant toi, hein. Tu serais moins importante en fait que, l'argent qu'il y a à, ramener à la maison pour que, la famille, fonctionne et cetera. Évidemment, promettre des changements et ne jamais, rien mettre, en place pour que, ben, les choses changent. Sentir que l'autre est au-dessus de toi, que tes, besoins sont, absolument, négociables, et que, ben, finalement, te sentir, épuisé, fatigué, l'autre en a rien à faire et que tu vaux absolument, pas tous les efforts que l'autre fait, et que toi, bah, tu fais pas suffisamment d'efforts ou que tu te positionnes pas, comme il faudrait, jamais au moment où il faut et ce que tu dis ou comment tu le dis, n'est jamais, la bonne manière. Toi, tu vas commencer à adopter des comportements, des attitudes pour, pouvoir, t'adapter, aux exigences, de l'autre ou en tout cas pour pouvoir, ce qui est tout à fait, légitime, retrouver ces états de connexion et de chaleur que tu connais et que tu as connus, dans cette relation. Donc comme tu es sans arrêt à la recherche, ben, finalement d'amour, mais ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait sain. Tu vas compromettre, en fait, ta personnalité, tu vas commencer à, laisser de côté des aspects de ta personnalité qui sont pourtant, tout à fait, dignes et nécessaires pour, ben, qui sont toi, en fait, hein, dans la vie. Tu vas, commencer à justifier, à te justifier en fait, à minimiser ce dont tu as besoin. Tu vas te mettre de côté, tu vas te faire, petit, petite, voilà, toujours, essayer de ne pas avoir, de demandes, trop de demandes, et finalement baisser, la barre en fait pour, ben, retrouver cet état, de calme, auquel tu aspires et ce qui est tout à fait, normal en soi. Rappelle-toi que tes besoins ne sont pas négociables. Rappelle-toi que tu es digne, que tu es une personne qui a des valeurs, qui a des ressources. Donc rappelle-toi que ta dignité n'est pas optionnelle. Rappelle-toi que, dès que tu sens, que l'autre te fait sentir inférieur, il y a un problème. Dans la relation, il va y avoir des problèmes qui vont, s'accentuer, plus le temps va passer. Je t'invite à noter, si tu veux, tes, ressentis, les choses qui te semblent, pas justes, comment l'autre te fait sentir et à, discerner en fait et à déterminer, cette, ligne rouge. Voilà, pour savoir où tu en es, savoir, quelles sont, les possibilités en fait qui vont, s'offrir à toi, sachant que il y a toujours une solution. On n'est jamais, 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 enfermé, on n'est jamais emprisonné, dans une relation. C'est faux. Parfois c'est compliqué, c'est vrai. Parfois on a besoin de temps, c'est vrai, mais parfois, ça peut se faire aussi, d'un coup d'un seul et que toutes les choses, se mettent en place. Dieu accélère aussi, incroyablement, les situations et les choses, les événements pour pouvoir, nous libérer, hein, pour pouvoir, libérer l'être humain et celui qui le suit et celui qui a un cœur pour lui.